Bon matin, bon mercredi matin. Et oui, on est live tous les mercredis matins, comme ça, une petite capsule sur un sujet différent chaque semaine. Et là, j'ai plusieurs femmes qui m'ont écrit, j'ai 50, 75, 100 livres à éliminer, je me sens pas bien, je souffre, j'ai mal partout. Certaines disent, oh, j'ai peur parce que mon médecin me dit, oh, borderline, avec de la haute pression, borderline avec du diabète. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a tout essayé? Alors, je me présente, mon nom c'est Geneviève, je suis entraîneur musculaire et peut-être comme toi, j'ai été obèse une grande partie de ma vie et j'ai trouvé des solutions. Ça n'a pas été facile, non, ça n'a pas été facile. Et comme j'étais seule, monoparentale avec 4 enfants, j'ai pas pu me payer les grands coachs de ce monde, j'ai pas pu me payer la nutritionniste de ce monde qui était peut-être un petit peu avant-gardiste. La nutritionniste ou la naturopathe ou le médecin ou même le pharmacien un peu avant-gardiste. Je te dis pourquoi? Parce que oui, je suis allée voir des nutritionnistes. Et oui, on m'a dit 6 petits repas, petite portion de protéines, beaucoup de légumes. Et c'est ce que j'ai écouté pendant des années. Et pendant des années, j'avais toujours faim. Pendant des années, je me sentais pas bien ici. Pendant des années, oui, je calculais tout plusieurs semaines et par la suite, je dérapais. Dérape totale. Et là, je mangeais tout et même les choses que je ne mangeais pas habituellement. Parce que j'ai été élevée avec une famille où on faisait toujours la cuisine. Une famille où on avait une fermette. La fermette à Saint-Damien de Brandon. Avec 2 cochons, 2 moutons, 2 chèvres, une vingtaine de poules, des tonnes de légumes qu'on cannait tous les automnes. Et oui, c'est ce qu'on mangeait au quotidien. Mais malgré ça, parce que papa était obèse morbide, que maman était toute mince et qu'elle visualisait ce qu'elle allait mettre dans l'assiette, oui, elle visualisait. Elle se disait, si papa mange comme ça et que moi je mange comme ça, mais que je suis peut-être un peu trop petite, les filles vont manger la moitié de ça. Mais la moitié était beaucoup trop pour ce qu'on bougeait. Parce que oui, on a débuté à être obèse la journée qu'on a commencé l'école, la journée où on s'est assis plusieurs heures par jour. Avant ça, on était des enfants en santé qui mangeaient assez bien, avec naturellement ce que les nutritionnistes, ce que le Canada nous donnait comme information. Je suis née en 64. La première pyramide alimentaire a été proposée dans les années 70, 75, 77, selon certaines études. Et oui, et ça venait naturellement de nos consoeurs et nos confrères des États-Unis. Ils ont été la première, le premier pays où le gouvernement a commencé à se mêler de ce que nous allions manger. Alors donc, j'ai été élevée 100% naturellement, avec de trop grosses portions. Et naturellement, papa aimait les desserts les week-ends. Maman voulait faire plaisir à papa, faisait plein de desserts le week-end. Et naturellement, il en restait un peu pour le lundi, mardi. Alors finalement, on mangeait extrêmement sainement le mercredi, le jeudi, parfois le vendredi. Et tout le reste, naturellement, il y en avait un peu trop de sucre. Alors donc, c'est seulement à l'âge de 40 ans, après avoir souffert d'avoir gagné, éliminé des tonnes de livres, que là, j'ai dit, il faut aller ailleurs. Il faut voir ailleurs. Je les ai toutes essayées, toutes les diètes. J'ai essayé la nutritionniste pendant des années, le 6 repas par jour, le 3 repas, 3 collations, des petites portions, des plus grosses portions, mais la faim était toujours là. Le cerveau, il suivait pas. Il manquait d'aliments. Il avait faim, mais il voulait. Puis à un moment donné, non, il voulait plus. Il voulait plus, pas parce que je ne voulais pas parce que j'étais faible, parce que je n'avais pas assez de bons nutriments et le corps, il criait à l'aide. À l'aide, Geneviève s'en va vers le bas au lieu de monter vers le haut. Et à 40 ans, j'ai écouté mon corps. J'ai commencé à écouter mon corps, même si j'avais peur. J'avais peur de mettre du gras. J'avais peur d'éliminer quelques légumes. J'avais peur de mettre plus de protéines.
Mais au même moment, 3-4 ans plus tard, j'ai rencontré justement un entraîneur musculaire extraordinaire. Et lui m'a commencé à me dire, Geneviève, si tu veux être musclé, si tu veux avoir de la force, si tu veux avoir du plaisir à faire des activités dehors, ben il faut que tu commences à te muscler. Et pour te muscler, il y a 3 choses. Il faut que tu manges de la protéine, il faut que tu boives de l'eau, puis il faut que tu dormes. Monoparental, 4 enfants, 4 adolescents qui rentrent, qui sortent, qui viennent pas coucher, qui s'en vont, qui disparaissent 3 jours, qui réapparaissent, qui sautent une coche, qui mangent n'importe quoi, qui amènent des amis que t'aimes pas trop. C'était ça ma réalité. Et moi, il fallait que je fasse la police. Alors, penses-tu que c'était facile de dormir? Non. 0. Est-ce que tu penses que c'était facile d'avoir ma bouteille d'eau qui me suivait là, quand j'avais 0 horaire? Mais non, va chercher un, va chercher l'autre. Oh, il t'appelle. C'était ça, ma vie. Alors, j'ai commencé un pas à la fois. Et je crois vraiment, réellement, si tu es obèse aujourd'hui, si tu as 50, 60, 75 livres, 100, 150, 200 livres à éliminer, commence par boire de l'eau. Juste un petit peu plus d'eau que tu en bois aujourd'hui ou que tu en as bu hier. Commence par t'acheter une bouteille, s'il vous plaît, pas de plastique, du métal ou du verre, pour ne pas t'empoisonner. L'été s'en vient, plastique et chaleur. Non. Commence à boire de l'eau. Et si tu ne veux pas l'oublier, commence à la première heure du jour. Mais oui. Qu'est-ce que tu fais à la première heure du jour? Peut-être tu te brosses les dents. Non, tu vas faire ton petit pipi. Puis peut-être qu'après, tu te brosses les dents. Mais là, tu as un verre pour te rincer la bouche. Pourquoi pas te rincer la bouche et mettre une gorgée d'eau dans ton corps? Ça en fait une. Parce que moi, là, je buvais rien. Je buvais rien. Je me rinçais les dents, je crachais. Je buvais mon café, t'apprenais tout ce que je buvais. Si je faisais un potage, une soupe, je buvais ce liquide-là. Mais sinon, il n'y avait rien d'autre. C'est sûr que j'étais à la pêche, je mangeais une tonne de légumes, il y avait quand même un peu d'eau dans mes légumes. Mais sinon, je ne buvais rien. C'est tout ce que ça faisait si je buvais beaucoup d'eau. J'allais faire pipi. Si j'allais faire pipi, je perdais du temps. J'étais toujours à droite, à gauche. Mais quand j'ai commencé juste à hydrater mon corps avant mon café, ouais, juste ça. Wow! On dirait que mon cerveau était déjà plus intelligent. Pas que je ne suis pas intelligente, mais il semblait plus intelligent. J'étais capable de ne pas déjeuner dans la seconde où je me levais. Pourtant, je n'avais rien transformé encore, sauf cuisiner sainement. Rien acheté de transformé. Ça, c'était fait. Parce que quand tu es monoparental avec 4 enfants, là, même la boîte de pizza est trop chère. Tu cuisines tout toi-même. Puis tu prends juste ce qui est en spécial là, pendant la semaine. C'était correct, c'était bon. Mais j'étais encore à prendre 3 repas et parfois, parce que j'avais trop faim, manger des collations. Mais j'ai commencé à boire de l'eau. Et si, je te le dis, si tu fais rien de bien, tu sais plus où aller, tu sais pas par où commencer, de l'eau à jeun. À jeun, avant ton café. Avant ou après ta douche, avant ou après te brosser les dents, avant ou après te laver le visage puis te brosser les cheveux, mais avant de prendre ton café, avant de prendre ton premier repas. De l'eau. Et là, célèbre. Yes, j'ai commencé. J'ai commencé ma transformation. J'ai bu de l'eau. Là, je vais te dire, Geneviève, c'est-tu juste ça que tu as à me dire ce matin? Mais non, j'ai d'autres choses à te dire. Mais je te dis que c'est la chose la plus importante. Parce que, sais-tu quoi? Dans toutes mes formations, même encore hier soir, hey, je suis bonne, j'ai fait ci, hey, moi j'ai mis la marche, puis moi je cours, puis je fais ci, puis je fais ça. Mais sais-tu quoi? Ce qui marche pas bien, là, c'est ça ici. C'est mon mindset. Mon mindset qui fait toujours que je dérape. C'était pas là, il y a 2 semaines, 1 semaine et demie. Tout le monde a mangé du chocolat. Pourtant, ils sont tous carnivores. C'est ça. C'est ça qu'on soigne pas assez. Et ça, là, ça se nourrit d'eau et de gras. D'eau et de gras. Alors, commence par boire de l'eau. Je te le dis, si tu as plus de 50 livres à perdre, commence à boire de l'eau. La deuxième chose à faire, des tonnes de protéines.
Des tonnes, des tonnes et des tonnes de protéines. Pourquoi? Parce que c'est facile à cuisiner. Hein, on s'entend, là, une boulette de steak haché, des œufs, une côtelette de porc. Tout facile à cuisiner. Tu n'as pas besoin d'acheter ça préparé. Je te dirais même, oublie les boulettes. Oublie les boulettes tout faites de chez Costco. Fais-les toi-même. Premièrement, tu vas économiser. Puis pendant que tu fais des boulettes, là, toutes pareilles, là, puis que tu les fais belles, là, tu vas faire comme une petite méditation. C'est parfait. Tu vas apprendre à respirer, à te donner de l'amour. Ben oui, tu fais des belles boulettes toutes pareilles. Puis là, tu mettras l'assaisonnement que tu veux. L'assaisonnement que tu veux. Si tu aimes juste un peu de sel, tu mettras juste un peu de sel. Si tu aimes juste un peu de poivre, tu mettras juste un petit peu de poivre. Tu les mettras à ton goût. Parce que du steak haché, là, c'est bon en Moses. Quand c'est bien assaisonné, quand c'est bien cuisiné. Et pourtant, c'est bien ça qui coûte presque le moins cher. Puis tu peux prendre du porc, tu peux prendre du bœuf, tu peux prendre du poulet, tu peux prendre de la dinde. Amuse-toi. Tu peux mélanger tout ça ensemble si tu veux. Commence à manger plus de protéines. Des tonnes de protéines. Oublie pour quelque temps que c'est ta salade, tes carottes qui vont te faire maigrir. Oublie ça. Savais-tu que dans 1 gramme de protéines, il y a 4 calories? On n'ira pas là, mais enfin, c'est une petite référence. Dans mon assiette à moi, on ne parle pas de calories. On parle juste d'éléments et d'aliments nutritifs. Mais quand même, juste te donner une petite idée. Et oui, dans 1 gramme de protéines, il y a 4 calories. Dans 1 gramme de légumes, il y a 4 calories. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Des petits légumes qui contiennent beaucoup d'eau, des fibres que tu n'es pas capable de digérer, OK, un petit peu de vitamines peut-être, ou t'aimes mieux un beau steak? Un beau steak qui contient tout. Du fer, de la vitamine A, de la vitamine D, du zinc, tout! Ça contient tout. Alors, qu'est-ce que t'aimes mieux? Pour le même nombre de calories. Puis, combien de poignées de laitue peux-tu manger? Des tonnes. T'as jamais, jamais, jamais plus faim. Ou si tu as plus faim, 30 minutes plus tard, tu as faim. Ça, c'est comme manger une pomme. Tu manges une pomme, ça te rassasie. Je suis correct. 30 minutes plus tard, hey, j'ai faim. Mais mange 100 grammes de fromage, là. 100 grammes de viande hachée. Tu viendras me le dire si tu as faim 30 minutes plus tard. Ou si tu es capable de faire 1 heure, 2 heures, 3 heures sans jamais avoir faim. C'est ça que j'ai compris. Avec mon entraîneur, j'ai compris que quand je mettais 1 tonne de protéines dans mon assiette, j'avais 0 faim. Et ça me permettait de me muscler. Plus de muscles, plus de joie de vivre. Parce que oui, j'étais stable sur mes 2 jambes, je pouvais marcher, je pouvais avoir du plaisir dehors. Et là, le dehors, c'était merveilleux. C'était là où j'avais pas 4 enfants qui me criaient dans les oreilles. C'était là où je voyais mon beau parc Maisonneuve. Relax. Mais avant de débuter, de boire de l'eau puis de manger des protéines, penses-tu que j'avais le goût d'aller au parc? J'avais 0 énergie. 0. Alors, comme tu peux voir, il y a des moments, des comment faire pour t'aider, pour que ça soit plus facile, pour que tu aies des résultats plus rapidement. Boire beaucoup d'eau. Manger 1 tonne de protéines. Ça n'a pas plus de calories que tes légumes. Naturellement, si tu veux être satisfaite, arrêter d'avoir faim, mais assure-toi que les morceaux de viande que tu vas mettre dans l'assiette, ils sont soit cuisinés avec un peu de gras, mesdames, pas 1 tonne de gras si vous voulez éliminer du poids. Surtout quand on débute, on bouge pas tant, on est lourde, on est fatigué. On ne peut pas marcher 2 heures, on pourrait même se blesser. Il ne faut pas courir quand on pèse 300 livres. Arrêtez-moi ça, vous risquez de vous blesser. Alors donc, mettez 1 tonne de bonnes protéines cuisinées
avec un bon gras. Bon gras veut dire huile de fruits ou gras animal. Est-ce que c'est clair? Et quand tu regardes la margarine et que tu regardes les ingrédients, ça ne parle pas que ça vient de aucun animal et ça ne vient pas d'huile de fruits. Non, ni un ni l'autre. C'est un paquet d'affaires que tu ne connais pas. Alors ça, là, hors de ta maison. Tu ne le donnes même pas à ton pire ennemi, même le voisin dérangeant. Tu ne voudrais pas avoir ça sur la conscience. Et oublie toutes les huiles cheap, toutes les huiles de graines, canola, soya, enlève-moi ça. Et ça rime. Remets des belles huiles, olives, avocats, coco, toutes des fruits. Et oui, on presse ça à froid le plus biologiquement possible. Ça fait de l'huile extraordinaire pour ton corps. Et reviens au bon beurre, reviens au gras de porc, au gras de bœuf, le Swift autrefois. 100% naturel. Si c'est 100% naturel, ça ne peut pas nuire à ton corps. C'est ce que nos ancêtres ont mangé pendant des décennies, des millénaires, et on est encore debout. On n'a jamais été si malade. Posons-nous la question. On n'a jamais été si malade dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de diabétiques dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de personnes obèses que depuis les années 60-70, lorsqu'on a commencé à nous montrer quoi manger, à nous dire la pyramide alimentaire, c'est ça qui est bon pour vous. Quand le gouvernement s'en est mêlé, payé par des petits sacs bruns par on ne sait pas qui, c'est là qu'on a commencé à être malade puis qu'on a commencé à prendre du poids. Et on vit avec ça aujourd'hui. Puis on y croit encore. Moi, j'ai arrêté d'y croire. Parce que j'avais payé pour la nutritionniste. 3 repas, 3 collations. Encore plus malade ici que jamais. Boulimique, anorexique, hein? Je maigris plus, je maigris, j'engraisse, je repère. Je retourne à 225. Je redescends à 150. Je remonte à 175. Je redescends à 125. Hey, là, je meurs de faim. Je vais arracher la tête de mes enfants. Oh, mais je suis mince. Je suis mince, mais je suis pas en santé. C'est lorsque j'ai mis de l'eau que j'ai mis une tonne de protéines. Et au début, je n'ai pas enlevé tous mes légumes. Non, je suis venue cétogène. Mais quand même, comme j'avais mis mes légumes en décor, ben oui, c'est un décor dans mon assiette. J'utilisais mes bons gras comme énergie. Et là, j'ai commencé à aller mieux. Et là, mes enfants, même s'ils avaient grandi, me disaient « Maman, t'es cool, hein? Wow! Comparé à telle personne puis telle personne, tu bouges, t'es en forme, hein? On fait de belles activités, c'est bon ce qu'on mange, on a du fun, on rit. » Il avait retrouvé une maman en pleine forme. Oui, elle avait retrouvé son poids santé. Oui, elle se trouvait belle dans le miroir, mais elle était surtout, comment je pourrais dire, tellement optimisée par tout ce qu'elle mettait dans l'assiette. Des tonnes de protéines. Et encore là, c'est bien sûr que je ne mange pas le même volume que quand je pesais 225. J'en pèse juste 125. C'est certain. J'ai pas, pour certaines personnes, une tonne dans mon assiette. Mais j'ai certainement beaucoup plus que bien de mes clients qui sont obèses morbides. Oui. Et ça, je le sais. Parce que la personne qui est obèse, utilisons les vrais mots, hein, j'ai mis la petite charte là, sur le groupe cette semaine, obèse, peut-être qu'elle ne mange pas tant. Mais peut-être que ces cellules qui lui donnent de l'énergie, sont tellement fuckées, sont tellement pas bien, qu'il n'y a rien qui bouge, comme si elle mangeait rien. Et son corps la protège pour ne pas mourir
même si elle a des tonnes de gras qui pourraient lui donner de l'énergie. Et naturellement, je te l'ai dit quand j'ai débuté, il y a 20 ans, presque 20 ans, ben, je dormais pas. Je dormais pas. Quand ta digestion n'est pas bonne, quand tu penses juste à manger, quand tu as tout le temps faim, quand tu te couches parce que tu te dis, là, il faut que j'aille me coucher, j'ai déjà fini mes 3 repas, mes 3 collations, j'ai faim, je vais aller me coucher, c'est sûr que tu dors pas. En tout cas, c'est sûr que tu dors pas longtemps. Ton corps, il te réveille, là, puis il te parle là, pendant la nuit. Mange, 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 mange. Puis quand tu te lèves en pleine nuit, là, je t'assure, tu ne choisis pas les bonnes affaires. Tu ne choisis pas les œufs, tu ne choisis pas le bacon, puis tu ne choisis pas la côtelette de porc. Tu choisis tout ce qui est sucré. Ça te réconforte. Oh, enfin! Ça fait rien de bon. Le lendemain, tu te sens coupable. J'ai encore mangé de la crème glacée pendant la nuit. Et si jamais tu viens à la maison et tu rencontres un de mes enfants, tu lui demanderas combien de gallons de crème glacée rouleau j'ai mangé dans ma vie. Pendant la nuit. Je me levais, je mangeais tous les petits rouleaux, les petits chocolats, là. Tu sais, les petits chocolats, là. Je laissais la crème glacée, c'était comme un volcan. La crème glacée était devenue un volcan. J'avais tout gratté, j'avais tout mangé les chocolats pendant la nuit. Le lendemain midi ou le lendemain soir, quand mes enfants avaient le droit de manger un sucré, je prenais une boule de crème glacée, puis là, hey, maman, il n'y a plus de petits chocolats! C'était moi. Bel exemple. Et là, je me sentais mal. Et là, je ne mangeais plus. Et là, j'étais bonne pour une semaine. J'éliminais quelques kilos. Puis là, après ça, ben, c'est impossible de maintenir ça. C'est impossible. Là, mes hormones, ils disaient, hey, mange, là, t'es en train de me faire mourir. Le cerveau, il disait, hey, pas manger, là, à un moment donné, là, j'ai besoin de bon gras, moi. Et voilà. Donc, si t'es obèse, là, tu t'aimes plus, que ton corps, là, commence à t'envoyer plein de musique, hein, que t'es rendu un orchestre, puis que là, la petite pharmacie aussi, là, commence à, justement, à devenir petite. Parce que là, il y a un petit médicament pour ci, puis là, il y a fait ci, puis là, parce que tu prends ça, puis parce que tu prends du fer, ben là, il faut prendre une petite affaire pour que ça te digère mieux, parce que là, tu vas être constipé, puis là, oups, une petite poudre parce que tu es constipé, puis là, tu es presque diabétique, puis là, on commence, puis là, on te parle de ci, puis la haute pression, puis si ça commence, là, ben, enlève rien, on n'enlève rien. On commence à boire de l'eau. On commence à mettre dans tous les repas. Et je te dis pas d'enlever des repas, là. Pas tout de suite. Dans tous tes repas. De la protéine, de la protéine, de la protéine. Et quand tu as mangé toute la protéine, là, pas rien qu'un petit burger, 2, 3, là. Là, tu peux manger un petit peu de légumes. Puis quand tu as mangé un petit peu de légumes, là, tu peux te payer une patate frite. Écoute ton corps. Peut-être qu'elle ne rentre plus la patate frite. Même une ne rentre plus. Et là, tu vas faire ça. Tu vas penser comme ça. Geneviève, elle m'a dit de manger beaucoup de protéines, même le matin, même le midi, même le soir, même dans ta collation. Alors, tes collations, oublie la pomme, oublie les céleris, oublie tout ça, là. Fromage, œuf, un morceau de bacon, une côtelette de porc qui reste, un petit bout de steak haché. C'est ça, tes collations. Tu vas voir, tu n'auras plus faim. Quand on n'a plus faim, ben notre corps, il peut dormir. Eh oui, il peut arrêter d'avoir faim, de toujours de t'appeler, de te rendre anxieuse, de penser, il y a un qu'à ça, j'ai faim, je veux manger, et de ne pas choisir les bonnes choses. Quand on n'a pas faim, ben on ne mange pas. On arrête de choisir les muffins, puis les cafés sucrés, puis tout ce qui n'est pas nutritif pour nous. Et peut-être que tu vas être capable de dormir 10 minutes de plus, 15 minutes de plus. Et peut-être que ton sommeil, il va être plus réparateur. Parce que j'ai des gens qui dorment pas beaucoup plus. Mais mon Dieu, qui dorment bien. Ils se lèvent plus la nuit. Ils ont pas mal partout. Le cou, les épaules, la bédaine, ça remonte pas au cours de la nuit. Digère bien. Et là, le corps, il est content. La madame est contente et le corps est content. Et le cerveau, il commence à dire, ah ben là, ça a pas mal d'allure ce qu'elle fait. C'est pas mal parfait.
puis ça commence à guérir mes cellules, puis ça commence à guérir celles qui sont plus hautes ici. Et là, ah, ben, j'ai pas faim. Je peux enlever une bouchée. Puis, ah, j'ai faim, je vais mettre une bonne bouchée. Une bonne bouchée. Pas un céleri, pas un chou-fleur, pas un brocoli, un œuf, un morceau de fromage, une bonne viande, un poisson, une crevette. Et là, après, peut-être que tu seras capable d'aller jouer dehors. Et là, tu vas peut-être découvrir ce qui t'a manqué le plus. Quand on commence à travailler, quand on commence à avoir une famille, il n'y a plus de temps. On pense qu'il n'y a plus de temps pour aller jouer dehors. On oublie comment on avait du plaisir quand on était jeune. D'aller jouer à tag, à la cachette, au ballon kickball. Hein? Peut-être d'aller marcher dans le bois avec sa famille. Faire du ski de fond, de la raquette. Aller à la cabane à sucre, là. Puis marcher dans la neige, puis caler, là. Mais non, aujourd'hui, on se rend à côté de la cabane, là, puis on tout déneigé avec des pépines, là, puis on est quasiment sur l'asphalte. On voit même pas de boîte. C'est même pas difficile. Puis bien souvent, on arrive, là, puis là, on mange, on rentre dans le job, puis on s'en va. Autrefois, là, la cabane à sucre, là, on marchait dehors, puis là, quand on rentrait, on était déjà... Moi, je me souviens, on était toujours tout mouillé. J'avais toujours tombé dans un petit ruisseau caché dans le banc de neige. Puis là, ma mère avait toujours 2 changes pour nous autres. On marchait, on bougeait, on avait du plaisir, on avait les bons vêtements. Oh, on n'était pas joli à voir des fois, c'est pas grave, on avait chaud. On allait jouer dehors. On rentrait, là, le petit bout du nez, là, froid, là, puis les belles petites joues colorées. C'est ça qu'on veut retrouver. C'est ça qu'on a oublié. Mais t'as raison. Si tu pèses 250 livres, 300 livres, 400 livres, t'as pas le goût d'aller jouer dehors. Parce que c'est trop difficile pour tout ton corps. Si ça te dit quelque chose, peut-être qu'il est temps que tu retrouves ta santé en commençant à boire de l'eau, en mangeant beaucoup plus de protéines. Je t'ai pas parlé de portions du tout. Je t'ai pas parlé de calories, de combien tu dois en manger. Non, tu débutes par juste manger de la protéine. 3 repas, 4 repas peut-être, 5 repas. Tu vas peut-être commencer par 6 repas parce que c'est ça que tu fais aujourd'hui. Mais là, tu vas t'apercevoir, ah, il me semble qu'à collation, à matin, je n'ai pas vraiment faim. J'aurais pu me rendre au midi. Puis peut-être la même chose. Ah, regarde donc, je n'ai pas besoin de collation cet après-midi. Puis après ton souper de 18 heures, là, tu vas avoir un petit peu d'énergie, tu vas faire tes choses que tu ne fais pas d'habitude, puis tu vas oublier de grignoter tes chips. Puis là, tu vas dire, hey, on va me coucher, je suis fatigué, je ne vais pas manger mes chips. Wow! Naturellement. Sans avoir à dire, ah, faut que j'enlève mes chips, là. Faut que je m'enlève les chips, là, parce que là, je le sais, là, je vais prendre encore des livres et des livres. Je vais maillir encore plus. Commence comme ça. Commence comme ça. Et assure-toi d'être sur le long 7 à 9 heures. Puis si tu es sur le long déjà 9, 10, 11, 12 heures, puis tu es toujours fatigué, bien là, va voir ton médecin. Ou amène quelqu'un à la maison, si tu es tout seul, puis demande-leur si tu ronfles. Demande-leur si tu respires bien pendant la nuit. Parce que c'est possible. C'est peut-être pour ça que tu as besoin de 12 heures de sommeil. Mais c'est peut-être parce que tu es obèse aussi. Mais plein d'obèses ne dorment plus bien, ne respirent plus bien, ronflent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ici, là, le bourrelet, là, il écrase la gorge quand on dort. Et oui. Et plein d'obèses doivent avoir une machine pendant des années, jusqu'à temps qu'elles retrouvent leur poids santé. Et oui. Mais sans dormir, tu ne peux pas éliminer de poids. Alors donc, il faut découvrir que tu dors 12 heures, 13 heures, ou que tu te lèves après 7 heures, 8 heures, 9 heures, toujours épuisé, peut-être parce que ton sommeil, ta respiration est bloquée pendant la nuit, parce que tu es obèse. En vois-tu? Qu'est-ce qui vient avant
Mais l'important, c'est de justement te poser toutes ces belles questions-là pour commencer ton processus vers peut-être ça. Parce que ça, même si tu pèses 300 livres, c'est possible. Pas en une semaine, pas en quelques semaines, peut-être pas même en une année. Mais je t'assure que si tu élimines 75 livres la première année, puis que tu en as 150, tu vas aller courir dehors. Ouais. Tu vas aller peut-être faire du ski de fond de nouveau, peut-être faire de la raquette, aller faire de la randonnée avec tes amis. Ouais. Et là, doucement. Mais de plus à plus rapidement. Tu vas éliminer le reste. Et tu peux devenir comme ça. Mais il faut un bon mindset. Il faut de la motivation. Il faut savoir pourquoi on le fait. Moi, je voulais être la top maman. Top. Je voulais être la top maman parce que mes enfants, il n'y avait pas un top papa. Il était fin, il était bon, mais il n'était pas top. Puis, quand j'ai eu 40 ans, il n'était pas encore là dans son cheminement d'être un top papa pour aider ses enfants. Pour que ses enfants voient un top modèle. C'est le cas de le dire, un top modèle. Mais moi, je voulais être la top modèle. Pas seulement la modèle dans le miroir, non. La modèle ici, qui dit les bonnes choses, qui écoute quand nos enfants ont besoin d'être écoutés. Celle qui fait, qui donne l'exemple. Pas celle qui rabat les oreilles puis qui dit toujours quoi faire. Non. Moi, il y a bien des choses que je n'ai pas dit à mes enfants. Ils l'ont vu. Et ils ont vu le résultat. Mais je voulais vraiment être la top modèle pour mes enfants. Top, top, top. Ouais. Et tout ce que je fais aujourd'hui, pour ma santé, c'est toujours pour devenir le plus top, la plus belle modèle. Et oui, ma fille est venue vivre ici pendant sa grossesse. 4 jours ici, 4 jours là. La vie était dure. La grossesse, c'était pas facile. Mais 100% carnivore, elle partait chez elle. Wow! Top! Top maman enceinte. Et ça l'a sauvée. Ça fait qu'elle a eu un top bébé avec un accouchement top. Et là, elle top la vie. Alors donc, si tu es obèse, si tu as du poids à éliminer, arrête de croire que tous les entraîneurs vont t'amener au ciel. Là. Non, oui, ils vont t'emmener dans ta tombe. Commence à boire de l'eau, commence à manger des protéines, varie, pas toujours la même chose. Un petit peu de bœuf, un petit peu d'œuf, un petit peu de fromage, un petit peu de poisson, un peu d'agneau, un peu de crevettes. Varie pour pas t'ennuyer. Mets de la couleur dans ton assiette. Mais là, comme peut-être la moitié de mes clients, tu vas me dire de la couleur avec des protéines. Mais oui, du jaune d'œuf, c'est beau. Du blanc d'œuf, c'est blanc. Du bacon, c'est un peu orangé. Puis sur ma boulette, je peux mettre un peu de parmesan, je peux mettre un peu de cheddar ou orange, je peux mettre un peu de cheddar blanc. Je m'amuse. Des saveurs différentes. Je redécouvre ce que mes ancêtres mangeaient. Et plus je suis carnivore, ça fait plus d'1 an et demi maintenant, plus je mangerai toujours la même chose. Parce que maintenant, mon corps, il me le dit quoi manger. Il me le dit. Là, aujourd'hui, tu as travaillé fort, tu as pensé beaucoup, mange donc gras. Va te chercher du flan de porc. Puis il y a des journées qui disent oh, un petit filet mignon, là, ça serait parfait. Puis hop, t'as encore une petite faim. Mets un beau morceau de beurre là-dessus, là. Puis tu vas voir, ça va créer une belle petite sauce, pas long à préparer. Un morceau de beurre puis un filet mignon. Oh! Et c'est parfait. Et après, dors. Dors, dors et dors. Pour peut-être, dans quelques jours, dans quelques semaines, retrouver l'énergie d'aller jouer dehors. Retrouver l'énergie de peut-être faire mes 5 minutes. Parce que je le sais, il y a plusieurs de vous qui m'avaient écrit « Moi, je ne suis pas en forme. Moi, je suis obèse. Je suis lourde. J'ai mal aux hanches. J'ai mal aux genoux. Comment je vais faire les sprints? » Tu as décidé de faire un challenge 90, force et sprint. Ils ne se voient plus sprinter. On ne commencera pas par faire un 100 mètres en 9 secondes. On ne fera pas un 200 mètres en 18 secondes, comme le record du monde.
Non. On va commencer doucement pour que oui, dans 90 jours, on voit un changement. C'est ça l'important. Ma transformation, 20 ans d'essais-erreurs. Mes participantes à mes programmes, 60 jours, 90 jours, une année, peut-être 2 années, ayons retrouvé ça, ou celle qui est adéquate pour elle. Ça, c'est ma silhouette à moi. Peut-être que toi, tu mesures 5 et 5, 5 et 6, tu as les épaules larges de même, tes poignets gros comme ça. Mais non, c'est pas ça ta silhouette. Alors voilà. Voilà ce que j'avais le goût de te partager aujourd'hui. Arrête de penser que rentrer dans un gym puis de payer le top entraîneur. Je suis entraîneur, je pourrais te le faire croire. Non. C'est pas la première action à prendre. Pas quand tu as 50, 75, 100, 150, 200 livres à éliminer. Mais peut-être que boire de l'eau, manger beaucoup de protéines, dormir, puis un peu aller jouer dehors, va faire que tu n'iras pas subir l'opération bariatrique. Parce que tu vas avoir des résultats hyper rapidement. Et je ne suis pas contre. C'est un outil comme un autre. Mais c'est quand même une chirurgie. Peut-être qu'Ozempic est une partie de ta solution. Mais on n'a pas encore tous les effets néfastes d'Ozempic. Et oui, peut-être que Ozempic pendant quelques mois, une année, comme des antidépresseurs, comme des hormones, ça peut être fantastique pour t'aider à trouver ta solution santé sans trop souffrir. Ça peut être merveilleux. Mais il y a le après. Il y a le après-après. Alors donc, essaie donc de juste transformer ces petites habitudes de vie. Enlève la peur de manger des protéines. Remets des bonnes doses dans ton assiette. Mets les herbes, les épices que tu aimes pour que ça goûte bon dans ta bouche. Dors, dors et dors. Bloque dans ton agenda 7 à 9 heures. Après ça, va découvrir le dehors. Et si tu as besoin d'aide, eh oui, je suis toujours là. Parce que ma mission, c'est ça. J'étais seule, j'ai trouvé ça très difficile de justement passer à l'action, de ne jamais arrêter. Parce qu'on le sait. Quelques pas vers en arrière, ouf, faut se reprendre puis commencer, recommencer. Ça peut être difficile. Mais ensemble, en tout cas, plus que 25 femmes se sont choisies pour le nouveau programme Longévité. Ensemble, c'est plus facile. Ensemble, on partage nos trucs, nos astuces. Ensemble, on n'est pas seul. Ensemble, on fait les mêmes erreurs. Ensemble, on se relève. Naturellement, je suis là. Je les ai toutes faites, les erreurs. Je les ai toutes faites, les diètes. J'ai pris plus de 1000 livres dans ma vie et je les ai toutes éliminées. Mais là, je te dis, c'est terminé. C'est terminé. Depuis les 10 dernières années, non pas toujours facilement, je maintiens mon poids santé. Et c'est ça qui est important. C'est pas de les éliminer, ces kilos-là. On a tout éliminé. C'est de les maintenir. Et plus on va jouer dehors, plus on se muscle, mieux on mange, plus on dort, plus on boit de l'eau, plus c'est facile d'avoir une vie top. Alors sur ce, je te souhaite une belle journée. J'espère que j'ai juste déclenché quelques petites étoiles dans ta tête pour que tu commences dès maintenant ton processus. Et dès maintenant, va te chercher un verre d'eau. Pourquoi pas? Au lunch, choisis juste plus de protéines. Peut-être tu vas mettre de côté déjà les tranches de pain que tu vas manger juste à viande. Ça commence comme ça. Protéines, 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 le plus animal. Et naturellement, peut-être que ce soir, tu vas aller au lit. Il faut fermer la télévision 30 minutes plus tôt. C'est tous ces petits changements qui vont faire de toi le meilleur des modèles. Sur ce, bonne journée.